la circonscription législative de Jaurès, ici même, a retrouvé ses couleurs. Notre camarade insoumise, Karen Hérodi, au nom de la NUP, a rallumé le soleil, celui de Jaurès. La coopération doit donc non seulement être sociale, mais écologique. Si elle ne l'est pas, c'est cette même paix qu'a défendue Jaurès au prix de sa vie, qui est remise en question chaque jour que des populations ne peuvent se nourrir victimes des aléas du climat, que d'autres sont contraintes de quitter un territoire où elles ne peuvent plus vivre, chaque jour que l'on projette un nouveau forage pétrolier, par exemple, même si cela est au prix d'une nouvelle guerre. À nous donc, insoumis, écologistes, socialistes, communistes, de reprendre le flambeau de Jaurès, de défendre sans faiblesse notre projet commun d'une société unie, écologique et sociale. C'est à nous qu'il appartient de déblayer le chemin pour en finir avec cette société de compétition, écocide, anthropocide, et permettre l'émergence d'une société de collaboration et d'harmonie entre toutes les formes de vie. Clairement, sachons porter nos différences, mais cela sans entourloupe, sans coup bas. En un mot, faisons-le fraternellement. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Chacun de nous doit accepter cette profonde amitié de notre chair et de la terre, comme il le dit lui-même. C'est ainsi que chacun prendra conscience de son appartenance à l'humanité entière, à la nature, aux liens qui les unissent, à savoir des liens d'harmonie, de chaleur, de lumière, des liens de vie qui permettront, comme le dit Jaurès, l'unité vivante de la planète. Les scientifiques du GIEC ne cessent de nous rappeler le cataclysme en cours, le dérèglement climatique, avec toutes les guerres qui en résultent. C'est donc dans les combats culvenables pour ces terriens que les convictions de Jaurès s'incarnèrent. Pourquoi, à travers la décroissance, Génération Écologie appelle à l'harmonie avec la nature et au bien-être pour tous. Aujourd'hui, il est en effet temps de s'inspirer de cette conviction de Jaurès. Retrouver la nature sera le suprême effort de la civilisation et du socialisme. Vive la République sociale et écologique. Merci. Le 21 septembre prochain, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, partout en France, ensemble agissons pour la paix, le climat, la justice sociale, le vivre ensemble, en paix. Paix sur terre, amitié entre les peuples, soyons solidaires. Nos destins sont liés. Pardonnez cet appel. Stop toutes les guerres, stop à la guerre en Ukraine, stop les violences, stop la misère. Amitié entre les peuples, non à une économie de guerre. Construisons la paix, gagnons la paix. Aucune de nos différences de conviction, d'appartenance, de sensibilité philosophique ou politique religieuse, syndicale ou autre, ne doit faire obstacle à l'expression de cette aspiration commune, à vivre ensemble en paix, dans la solidarité, la coopération, la justice et la fraternité. C'était ça Jaurès, c'est ça Jaurès. Je vous remercie. C'est notre responsabilité au parti de gauche de rester fidèle aux valeurs de Jean Jaurès. Jean Jaurès nous a montré le chemin du socialisme pour sortir du capitalisme mortifère pour les hommes et pour la planète. Mettons en œuvre l'écosocialisme. L'écosocialisme constate que l'écologie est incompatible avec le capitalisme, lequel induit le productivisme. Nous ne devons plus dissocier les effets sociaux, environnementaux, économiques et démocratiques du système actuel. Dans un de ses plaidoyers, Jean Jaurès parle d'un président de la République, ami des banquiers, des patrons de presse, faux patriotes et vrais coquins. Nous sommes en 1894 et un siècle plus tard, rien n'a changé. Avec une 5e République, au service des lobbies et un État livré au cabinet de conseil. Il est temps de changer pour une 6e République. Honorons Jean Jaurès en poursuivant à l'infini son combat pour une République juste, sociale et écologique. Merci. Être là, au pied de la statue de Jean Jaurès, quelle émotion pour moi. Aujourd'hui, il nous revient de poursuivre cette histoire, celle de l'unité de la gauche en 2022. En gardant nos valeurs, sans s'effacer, dans le respect mutuel de chacun. Je le dis ici officiellement, la NUP ne peut pas parler
seul au nom de l'ensemble des partis, que ce soit à l'Assemblée nationale, où chaque parti a son groupe, ou que ce soit sur notre territoire, sur les dossiers locaux. Il nous faut mettre en œuvre, comme le disait Jaurès, la République poussée jusqu'au bout, en assumant l'état réel des forces de gauche, où aucune ne pourra l'emporter seule. Un espoir est né, le peuple de gauche compte sur nous. Nous n'avons pas le droit de le décevoir. Il nous revient la tâche de faire vivre cette unité, promesse de futures victoires. Je vous remercie. Ce n'est pas rien, camarades, ce que nous sommes en train de bâtir. Une force, une vraie force qui se donne l'objectif de rompre avec le vieux monde pour en bâtir un plus juste et un plus humain. Qui se fixe l'objectif de reconquérir tout ce qui nous a été dérobé. Qui se fixe d'aider la population à reconquérir les conquêtes ouvrières et sociales que les divers gouvernements de droite comme de gauche ont cassées depuis 45 ans parce que se soumettant aux intérêts du capital financier. Et ce n'est pas rien, camarades, que pour la première fois, un quart des députés ait été mandatés par près de 8 millions d'électeurs pour rompre avec un système dominé par les marchés. Et en disant cela, nous ne nous éloignons pas de l'hommage à Jean Jaurès qui nous occupe aujourd'hui. Le grand pacifiste a été assassiné parce qu'il s'opposait à la guerre impérialiste. Et nous reprenons aujourd'hui son flambeau en rejetant la guerre en cours. Ni Poutine, ni l'OTAN. Ça fait 108 ans que Jean Jaurès a été assassiné à Paris par un militant d'extrême droite, c'est important de le rappeler. Assassiné entre autres parce qu'il défendait la paix. Le peuple est à bout, le souffle court, désemparé, ne sachant plus vers qui se tourner, et dans la tourmente, il n'est pas rare, malheureusement, pour nombre de nos concitoyens, qu'un bulletin de vote pour l'extrême droite fasse office d'espoir. Mais l'histoire l'a montré, l'extrême droite n'est jamais du côté du peuple. L'extrême droite n'a jamais été responsable de la moindre conquête sociale. Qu'aurait pensé Jaurès de cette situation politique inédite sous la Ve République, où un président de la République nouvellement réélu perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale et de ce fait décide de s'appuyer sans complexe sur le soutien de l'extrême droite pour faire passer ces lois terribles d'exclusion et de recul social. Plus localement, qu'aurait pensé Jaurès, parlant avec tous la langue occitane, allant parfois jusqu'à la défendre à Paris, vantant les avantages du bilinguisme dans la formation du raisonnement des enfants. Qu'aurait-il pensé de la fermeture à Carmaux, expulsée de locaux municipaux pour lesquels elle payait un loyer, d'une école occitane, républicaine, associative et laïque? Face à tout cela, face à ces répressions que nous vivons, la gauche doit se serrer les coudes. C'est la première fois que nous les commémorons toutes et tous ensemble. Nous prouvons ainsi que la NUPES n'est pas un simple coup électoral, c'est un réel mouvement. Un mouvement qui a vocation à s'inscrire dans la durée, à faire front face aux extrêmes, les extrêmes xénophobes, les extrêmes capitalistes, et à poursuivre l'œuvre de Jaurès, à poursuivre ce combat pour améliorer la vie des citoyens. Vive Jaurès dans nos mémoires, vive la République, vive la NUPES et vive Carmaux. Jaurès était un soldat de la paix. Malheureusement, aujourd'hui, nous les voyons faire leur retour au sein de l'Assemblée nationale. Les assassins de Jaurès, les soutiens de Pétain, autrefois rejetés au banc de l'histoire de la République, ils sont reçus sur les plateaux télé et sous les ors de la République. Avec la complicité incroyable, le Rassemblement national bénéficie de la complaisance macroniste pour accéder aux plus hautes fonctions, vice-présidence de l'Assemblée, Cour de justice de la République et d'autres. Mais il est impératif de se ressaisir et de poursuivre avec vigueur notre combat contre l'extrême droite. Ce n'est pas à l'union des droites à laquelle nous avons assisté lors des élections législatives, mais à l'union du bloc bourgeois, qui préfère toujours l'autoritarisme et le nationalisme au progrès social, à l'émancipation et à l'humanisme. Leur profit avant nos vies, c'est toujours leur devise. La nouvelle Union populaire écologique et sociale est aujourd'hui le premier et le seul groupe d'opposition à Macron et à la coalition libérale. Notre accord historique aura non seulement privé le président de la République de la majorité absolue, mais il aura redonné au Parlement son rôle central dans notre démocratie. Nous devons poursuivre notre volonté d'union
et de fédérations autour non seulement de nos formations politiques, mais aussi des associations, des syndicats et plus largement de la population. Le Bloc populaire a vocation à structurer et à grossir. Nous avons un travail d'éducation populaire à mener pour expliquer que le financement de la solidarité ne repose pas sur un allongement de la durée des cotisations, mais sur un meilleur partage de la richesse produite. Face au chaos qui s'annonce, nous devons assumer notre tâche historique, réaliser l'harmonie des êtres vivants entre eux et avec la nature. Pour cela, il nous faut reprendre notre tradition d'éducation et de formation avant tout, et surtout auprès de notre jeunesse. Il nous incombe également d'entendre sa lassitude, son désespoir face à des dirigeants politiques qui manquent trop souvent à leurs promesses. Jaurès nous inspire plus d'un siècle après sa mort. Ensemble, retroussons-nous les manches, allons de l'avant, force et courage à nous.